Une toque chez vous. Yes. Une toque chez vous. Yes. Une toque chez vous. Bonjour les amis, bienvenue à Trouillasse. Rassurez-vous, je ne suis pas venu vous foutre la trouille. Pour cette nouvelle émission sur votre nouvelle chaîne Côté PO, une toque chez vous. Pas un toqué, mais une toque. Rendez-vous devant la porte de la personnalité. Je vous dis pas tout de suite. À tout à l'heure, on se retrouve devant notre personnalité, il me semble très connue dans le département et même hors département. Enfin arrivé devant chez notre personnalité, qui va être notre marraine pour notre première émission. Je vais toquer et vous allez enfin découvrir qui est cette personnalité. Bonjour Côté PO, je suis ravie d'être la première invitée de votre toute nouvelle émission Une toque chez vous. Bonjour Naya. Naya, ben voilà, comme promis, ben c'est une artiste du pays catalan et au-delà du pays catalan. Donc nous allons faire une petite recette avec Naya. Je lui ai apporté quelques petits ingrédients. On va voir si on arrive à faire une petite recette fort sympathique. Allez, avec plaisir, rentre. Bien, merci Naya de nous recevoir pour cette première émission pour Une toque chez vous. Ça fait grand plaisir de te rencontrer. Et comme je sais que tu aimes faire la cuisine, J'aime bien manger surtout. Voilà, c'est parce que D'ailleurs, il faut que je mette. parce que la cuisine, c'est la convivialité. Donc, venir chez toi aussi, c'est très convivial et ça nous fait très plaisir que tu fasses Le partie. plaisir est partagé. Alors. Ah, bien, merci Naya. Donc, on va faire un petit dessert. Oui. Voilà, alors avec Alors, des les produits. desserts, c'est une adoration chez nous. Ah, voilà. Ah, pas trop de Il y aura sucre. du chocolat alors Non, ou pas de Oh, chocolat, bon, non. La prochaine fois alors. La prochaine fois. Donc je t'ai amené une petite faisselle de vache. Donc, Oui. c'est du fromage frais, bio. Donc ils viennent du Haut-Val-Espire. Donc ensuite pour faire cette recette, on va faire un petit moelleux à la faisselle de vache. Donc il va falloir 250 g de faisselle de vache. Ensuite on va mettre 180 g de farine, 180 g de sucre. Ensuite nous allons mettre un petit peu d'huile d'olive de Mias. On va profiter que nous avons oui. de la bonne huile d'olive dans notre département. On va rajouter un petit peu de levure sèche pour faire gonfler notre gâteau. Et on va mettre 3 œufs. Ben, c'est parfait ça. Et ensuite... Ça a l'air simple. Oui, c'est tout simple. Il On faut va penser voir. à préchauffer le four à 180 degrés. Très Voilà. important. Il faut avoir un moule pour mettre... Adéquate. Voilà. Et ensuite... Et après, il faut l'arroser. Il faut l'arroser. Voilà, il faut arroser notre gâteau en, Voilà. en buvant de belles choses que tu as amenées là. Voilà, tout à fait. Donc, comme je sais que tu ne bois pas d'alcool, Naya, Non. je t'ai amené une petite Tu es bien boisson. renseignée. Voilà, une petite boisson qui s'appelle bulle d'orange, qui serait cousine d'une boisson à l'orange. Surprenez-moi. Voilà, Par peut-être. exemple. Voilà, oui. Oui. Qui est faite à base d'orange bio. Oui. Ou alors, ben, moi j'aime bien la bière. Donc, voilà. Donc pour trinquer avec toi, pour T'es pas, bien que un mec. pour pas que tu sois toute seule, eh ben, à trinquer, ben, moi j'ai amené cette bière brune qui est faite avec du seigle de Cerdagne. Donc c'est une bière locale aussi. Donc ces deux boissons sont faites à la brasserie Capdona à Argelès. Et oui, nous avons une brasserie dans les Pyrénées-Orientales. Voilà. Donc nous allons passer à la recette. Allez, on y va. Eh ben, c'est parti. Bon Naya, maintenant que j'ai mis tous les ingrédients, on va faire le petit dessert. D'accord. Donc, moi aujourd'hui je suis pas là pour faire la cuisine, c'est toi qui vas faire la cuisine, je vais t'aider à faire ce petit dessert. Donc il faudrait, pour commencer, il faudrait préchauffer le four à 180 degrés. Ouais, d'accord. Voilà. Donc je vais le faire. Tu le prépares. Voilà. Ok. Très bien. Donc il me faudrait aussi le moule pour mettre le gâteau. Est-ce que tu as un moule? Oui. Avec un petit pinceau. D'accord. Le voilà. Voilà, un joli pinceau, rouge. Rouge, évidemment. 5 euros. Comme le chez film. nous. Alors pour pas que le gâteau accroche, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Dessous, Voilà, au fond. au fond. Voilà, je vais le faire, hein, tu vois, je passe un petit peu d'huile Avec le pinceau. avec le pinceau. Alors on peut utiliser du beurre, mais l'huile d'olive, C'est nickel. c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Donc, on passe bien l'huile d'olive, voilà.
comme ça. Hop. Là, là, là. Bon, comme tu veux. Voilà. Alors, on va mettre un petit peu de farine. On met simplement la farine. Et là, on va s'amuser. Et ça, On va ça fait- chemiser, ça s'appelle c'est pas un chemisier. C'est pas un chemisier. C'est pas un chemisier. C'est chemiser. C'est chemisé. Voilà. Alors on chemise et on fait bien tourner comme ça là. Voilà. C'est bon. Génial. Alors il y a un excédent de farine, mais on va s'en débarrasser tout à l'heure. D'accord. Tu vas mettre la faisselle dans le. Il me faudrait le cul de poule. Ah, alors oui. Non. Alors, non. Non, ça, c'est pas le cul de poule. Tu t'es trompé. Elle m'amène une spatule soupe. Le cul de poule, c'est ça. Oh, mais dis donc, un saladier, il un est saladier. large, lui. Un saladier. Ouais, parce que nous, Les cuisiniers. poules, elles manquent pas d'air Voilà. chez nous. Parce que nous, les cuisiniers, on appelle ça un cul de poule. Mais, D'accord. mais voilà, tu as appris quelque chose. Ah bah oui. Alors, Oh, deux choses. deux choses. Chemisé. Chemiser, pas chemisier. Ah non, chemisé. Voilà. Et cul de poule. Et le cul de la poule. En fait, Non, cul de chemiser, poule. c'est isoler le cake de façon à le démouler facilement. Facilement, voilà. Faut pas D'accord. qu'il reste accroché. D'accord. Et le cul de poule, bah, on verra plus tard. Voilà. Ou le saladier. On va dire le saladier, voilà. Mesdames, c'est plutôt le saladier Il te que. fallait un le cul fouet de poule, peut-être, voilà. non pour... Ouais, faut remuer, voilà. Ouais. Non, mais c'est toi qui vas remuer parce qu'aujourd'hui, je peux pas la cuisiner. En plus, bon, Voilà. ben ça va, super. Alors, tiens, tu vas mettre la faisselle dans le saladier. Oui, c'est bien, ce sera mieux, plus simple, plus sympathique. Donc la faisselle dans le saladier, On va garder l'assiette. on va garder l'assiette. On va garder l'assiette. Donc, ensuite, Ok. on garde l'assiette. Oui. Tu vas mettre 180 g de sucre dans ta jolie balance. Oui. Alors attention, hein, parce que là, 180, 200 grammes, on est à la maison. On n'est pas là pour faire de la précision. voilà. Est-ce que j'y suis là? Non, pas assez, hein. Encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Voilà, c'est bon. Voilà, parfait. Voilà, c'est bon. Pour 200 grammes, ça ne me dérange pas, moi. Non. Alors, D'accord. on verse le Je sucre. verse le sucre, Oui, il faut verser le sucre d'accord? dans la. Peu importe, sans remuer. Hein, on y va, toujours sans on y va, remuer. oui, oui. On y va direct. On y va direct. Voilà, d'accord? On garde toujours la balance. Oui. La farine. La farine. Oui. Donc, la farine, on y revient. On y revient. On va la récupérer. On la oui, récupère. forcément. Voilà. Pour les ménagères. Donc, on qui sont, récupère cette. économe, vous voyez, c'est une bonne idée. Hein. On sera moins engueulé. Hein. On, Là, on va est faire- pour l'économie. On va faire un peu de bruit. Vas-y. Parce que là, on n'arrive pas à enlever le restant de l'excédent. Donc, on fait. Ah, comme ça. Et voilà. Il y a toute la farine qui est là. Ah, c'est énorme. Là, maintenant, on va mettre pareil, 180 Vas-y. grammes de farine. Voilà. On voit que tu as l'habitude. Hein. Oui, voilà. Yes. C'est tout bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Normalement, hein, je suis. Regarde, face là. Là, tu vas sur 200, Super, c'est pas c'est- mal. 200 grammes de. On va être bien tassé là, tout à l'heure. Alors, on met la farine. Je t'écoute. On met la farine dans le saladier. La farine dans le saladier. Et ensuite, on va mettre. Le mieux, c'est de poser le saladier. Là, je rajoute. De l'huile alors. On va mettre dans Donc, on les est à- 50 grammes. On a le sucre et la farine. Le sucre, la farine, la faisselle. On va rajouter un Et petit. là, tu as combien dans ta bouteille? Oh, il y a à peu près 100 grammes d'huile d'olive. D'accord. Voilà. Ça, c'est bon. En millilitres, tu veux dire. Donc maintenant, on va mettre les œufs. Oui. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. On va garder la petite assiette. Ah, vas-y. Alors, quand on prépare un gâteau à base d'œufs, en règle générale, tous les desserts sont à base d'œufs. On prend un petit ramequin, on casse l'œuf En entier. en entier. Parce que des fois, il arrive que l'œuf soit, comme on dit, soit pourri, quoi, donc, Oui. où il y a un petit peu de sang. Donc ça évite après de jeter toute la préparation. Donc, à chaque fois, on prend un petit ramequin. Il vaut mieux se le réserver. Voilà, on le fait. C'est pas comme ça qu'on dit? Oui, c'est le comme ça. réserver. Le réserver, ouais. On met À un force œuf. de regarder. D'accord. Oui, un œuf. Et moi, je le fais Ah moi, oui. oui.
Yes. Voilà. Donc, je le mets. On met le deuxième. D'accord. Il en faut un troisième. Et le troisième. Allez, franchement, ça marche bien. Bon, là, c'est pas du sang, c'est un petit pic. Non, c'est rien, on peut le mettre, bien. oui. On peut le mettre. Puis des fois, ça peut arriver qu'en cassant l'œuf, on met un petit peu de coquille. On met de la coquille. Donc là, il vaut mieux éviter. Comme ça, on peut enlever la coquille et ensuite mettre notre fin entier dans la D'accord. Et oui, préparation. c'est tout ça, c'est des petits détails. Voilà. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est sûr. D'accord. Après, on fait faire la vaisselle au mari. Oui. Une fois qu'on en a mis partout. Oui. Hein Ça, je dirai tantôt. Il est là-bas. Il attend, oui. Il attend, oui. Il attend la recette. On va On lui rajouter donnera après. la levure sèche. D'accord. Ça, c'est pour faire gonfler le gâteau. D'accord. Jusque-là, ça va. Je te suis. Et ensuite, il faut mélanger. D'accord. On y va tout doucement d'abord. D'accord. Tu mélanges comme ça. Avec l'huile d'olive, elle prend quand même une couleur un peu verdâtre. C'est rigolo. Oui, et en plus, ça va apporter un petit goût. Le beurre. Un sucré salé, on aura. Non, mais ça va apporter la petite amertume. C'est pas une amertume, mais ça va casser un petit peu le sucre. Le trop sucré. Le trop sucré, voilà. D'accord. Naïa, je te laisse terminer. J'ai fait le plus dur. Voilà. Et puis la faisselle qui peut être aussi un ingrédient. Alors c'est une faisselle qui est douce parce que c'est douce. Voilà, oui. D'accord. Mais ça sent bon. Hein. On sent quand même le dessus de l'huile d'olive. Hein. Tout à fait, mais c'est le but. L'huile d'olive a pris le dessus un peu. C'est quand même assez fort. Parce qu'on utilise beaucoup l'huile d'olive pour les salades ou des cuissons, mais pour les desserts, souvent on n'ose pas utiliser l'huile d'olive. C'est pour ça que je te propose maintenant d'utiliser l'huile d'olive quand tu feras de la pâtisserie. Mais écoute, je suis ravie que tu aies fait une recette spécialement pour Et en plus, l'huile d'olive, c'est très bon pour la santé. Donc tu pourras soigner ta voix. Tu vois, en plus, je prends soin de toi. C'est une histoire qui coule. De source. Bon, je vais finir là. Est-ce que c'est... Oui, je pense que tu seras bien meilleur que moi. Voilà. Voilà. On y va. Ça, c'est l'action professionnelle, la différence. Ah oui. Bon, le mélange est bien, bien mélangé. Magnifique. Le four, il est chaud? Oui, il est prêt. Combien de temps dans le four? On va le cuire 15 minutes, 15 à 20 minutes. Oui. En fait, c'est un dessert qu'on peut faire rapidement pour les femmes pressées comme moi, par exemple, aussi. Voilà. Ou qui, des fois, on a des invités de dernière minute. Eh bien, c'est vrai que c'est une recette qui peut nous être agréable. D'accord. Donc, cuisson, une vingtaine de minutes? Une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes. À 180 degrés. Et on va le mettre là-dedans, dans le fameux... moule. Moule, un saladier. Là, ça, c'est le saladier du saladier. Et le moule. Et là, le moule. C'est bon. Et là, maintenant, il me faudrait la spatule souple. La spatule souple. Là, voilà. Elle arrive. En rouge et noir. Vous savez, je fais un rouge et noir là en fond. Donc, on va bien le décoller. Bien ramasser l'appareil au bord. Parce que Naïa, tu en as mis partout. C'est vrai. Là, moi, d'habitude, moi, quand je mélange, ça reste au fond. Mais là, Naïa, elle en a mis partout. Il faut que je fasse des cours chez lui. Parce que là, je veux dire, en plus, après le dîner presque parfait, franchement, c'est une honte pour moi. Ah, mais tu as fait le dîner presque parfait? Wow. Et oui. Et alors? Eh bien, écoute, ça s'est bien passé pour moi, on va dire. Ah, c'est bien. Oui. On va le verser. Oui. Dans notre joli petit moule. Alors on verse toujours un petit peu comme ça, au centre à peu près. Voilà, on rassemble la pâte et on la met... On rassemble la pâte. Au centre du... Et ensuite, avec la maryse. Voilà. La maryse. Autre chose que j'apprends. Voilà. Maryse. Pour moi, c'est une spatule. Voilà. C'est une spatule souple. Une spatule souple ou la maryse. Et nous, on dit maryse. Maryse, alors dis donc. D'ailleurs, en pâtisserie, on a pas mal de prénoms féminins. Hein. Tout à fait, oui. Je ne parlerai pas de la farine, évidemment, voilà, qu'on connaît tous. Il y a la farine, oui. Hein, il y a une farine avec un prénom féminin. Et maintenant, nous avons la maryse. Donc le mélange là est bien homogène. L'appareil pour le gâteau est bien étalé dans le moule. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre au four. Oui. Et je te laisse faire... oui, avec plaisir. Ne fais pas tomber, hein. Non. Oh non. 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 Oh, je vous promets, regardez. Regardez comme elle est belle. Magnifique, hein. Allez, on y va.
À mi-hauteur, hein. À mi-hauteur, oui, on va le mettre à mi-hauteur. Oui. Voilà, 180 degrés. Et nous avons, on a dit une vingtaine de minutes, on va peut-être réduire parce que j'ai 23. Pour être précis, bien sûr. 20 minutes. À 20 minutes. Voilà. Bon, ben, du temps que la préparation cuit, eh bien, je sais pas, on va peut-être écouter un petit peu ton album en attendant. Ah, hein, oui. On va se détendre. Mais bien sûr, alors attends, voilà. pour ça, je voulais. Ouais. Si tu m'accordes 2 secondes, je t'accorde 2 secondes. Je reste devant le four, on sait jamais. Naya, oui, Naya. Oui, ben voilà. Ah. Voilà. Donc ça, c'est mon album qui s'appelle Je suis. Et c'est un album dont on est très fiers avec mon équipe, donc Martial Fernandez, qui a son studio à Toulouse, qui est un Catalan immigré, on appelait ça, puisqu'il vit à Toulouse lui maintenant. Toulouse. Voilà, puis on a travaillé avec de grands musiciens, dont 2 musiciens Céline Dion, le batteur. Waouh. Le batteur, donc Dominique Messier, et le guitariste de Céline personnel qui s'appelle André Coutu. Il y a un grand DJ espagnol qui s'appelle Luis del Villar, qui vit à Barcelone et qui a fait donc 2 titres sur l'album qui sont un peu clubbing, on appelle ça, tu sais, quand tu as des trucs un petit peu dance, house pour les discothèques. Voilà, on est parti dans tous les états d'esprit musicaux, on a 12 titres et sur les 12, eh bien, il n'y en a pas un seul qui se ressemble au niveau du rythme. Voilà. Tu as bien bossé alors. Voilà, mais écoute, on a bien bossé. C'est le fruit d'une équipe extraordinaire et je tenais à le souligner et je tenais à t'offrir ce fruit de l'amour et de l'amitié. Super, je te remercie. Voilà. Merci à toi. Mais écoute, on va écouter ton album. Oui. Hein, et puis, du temps qu'on écoute l'album, le gâteau va cuire. Et puis ensuite, on passera à la dégustation. Hein. Ruisseau, fleuve, rivière, je suis. Hervé, tu viens? On va essayer de voir comment ça se passe dans le four. Je suis. Je vais regarder si... L'ombre navire, je suis. Qu'est-ce que tu veux? Un couteau assez long. Assez long. Merci pour tes travaux. J'adore quand tu ris, que tu pleures. Je suis artiste et réaliste. Je vis ma vie comme un défi. Parfois on a brisé mes ailes parce que je suis restée fidèle. J'ai en moi le poids d'un passé. Oh, regardez la gueule du gâteau comme il est beau. Le gâteau, tu vois, les années, les mois ont passé. Au bout du compte, rien n'a changé. Ils n'auront jamais mon âme. Moi, je l'aurais piqué comme ça, c'est pas bien. Il faut le piquer. Toujours dans le sens de l'horizontale. Voilà, de l'horizontale. D'accord, encore une chose que j'ai appris, tu vois. Bon, bah c'est super. Bon, bah écoute, est-ce que par exemple, on peut rajouter des ingrédients pour un petit peu calmer ma soif de chocolat? Par exemple, des pépites de chocolat, tu peux l'agrémenter, c'est un gâteau basique en fait. Ah oui, tout à fait. Qu'on a là. On peut par exemple mettre des pépites de chocolat. C'est tout à fait. Par contre, les ingrédients, en plus, oui, le chocolat ou les morceaux de fruits, on va les mettre une fois qu'on a mis l'appareil dans le moule. Il ne faut pas le mélanger. Parce que quand on va le mélanger, ces petits ingrédients... Alors à quel moment tu le mets avant de mettre ta pâte ou après que la pâte est faite? On met d'abord la pâte. D'accord. Et ensuite, on rajoute les ingrédients. Dessus sans mélanger. Sans mélanger. Ils vont descendre progressivement, mais ils ne vont pas arriver au fond du moule. Parce que s'ils arrivent au fond du moule... Ça grille le dessus. Mais ça va rester accroché au fond. Voilà. Ben vous voyez, on en a appris des choses aujourd'hui. Hein. Donc Naya, tu pourras mettre ton petit chocolat. Alors, merci Hervé. Hein. Donc, à très vite donc, pour la suite. On attend la fin avec impatience. C'est cuit. Là, on approche. Tu veux le sortir ou c'est moi qui le sors? Je le sors? Non, vas-y. Sors-le. Attends, les professionnels sont bien meilleurs que moi. Je pense que tu vas... Voilà. T'es dirigé là. Non, maintenant il faut le démouler. Dis-moi. Alors on va prendre... D'abord, tiens-moi-le d'abord, je vais montrer quelque chose. D'accord. Alors on va prendre ça. On va essayer d'abord. On le soulève un petit peu comme ça, tu vois? D'accord. Voilà. Il s'est pas abîmé, c'est juste pour le décoller. Et je peux vous rassurer que... Il n'est pas couché. Voilà, le gâteau s'est décollé instantanément, dès la première pulse. Alors, allez, on prend l'assiette. On y va. Ensuite, on le démoule. Yes. Première... voilà, bon. Ça c'est le premier acte. Je soulève. On va dire. Allez, vas-y. Et tu peux toucher le truc très chaud sans te brûler, toi. Non, mais ça refroidit très vite, puis je vais... Moi je me brûle pas. Je suis impressionnée. Je me brûle pas.
On voit alors que maintenant, le dos du gâteau est propre, hein, il est nickel. Hein. Et là, on prend le deuxième plat. Ouais, parce qu'on va le manger à l'endroit, le gâteau. Voilà, bah oui, ce sera plus joli. Ce sera plus joli. Yes. Il y a un autre truc auquel j'ai pensé. Dis-moi. On peut éventuellement rajouter un ingrédient, comme par exemple une crème anglaise. Oui, on peut rajouter une crème à côté, anglaise. tu sais, comme tu sers dans ton beau restaurant, parce que tu n'as pas parlé de ton beau restaurant quand même. Oui, mais là, aujourd'hui, on est chez toi. Et oui, je sais. Mais le chat qui rit, aujourd'hui, se repose. Bon. C'est pour ça que je suis venu te donner un petit coup de main pour préparer ton dessert. Alors, c'est parfait. C'est pour ça que je voulais quand même te mettre à l'honneur. Ouais, voilà. Merci. Alors, ben voilà, c'est terminé. Waouh, j'adore, il est magnifique. Un coulis de chocolat aussi, par exemple. On peut mettre un coulis de chocolat. De la chantilly. Chantilly. On peut mettre de la confiture. Coulis de fruits. Coulis de fruits. Ça, c'est très bon aussi. Dès que les premiers fruits arrivent, coulis de fraises. Oui. Coulis on peut mettre même un petit peu de miel. On pourrait éventuellement mettre un peu de miel. Non, pas pour ce gâteau, parce qu'on a déjà mis du sucre. D'accord, ça serait trop sucré. On va éviter de rajouter du miel. D'accord. Par contre, on peut le servir avec une glace au miel. Oh là là! Une glace au chocolat. J'avais pas pensé. Ah, sauce chocolat et glace chocolat. Ouh là là. Alors là, Naya. Alors là, je fonds! C'est le paradis. Comme le gâteau. Donc allez, je vais le goûter quand même. Eh ben, on y va. Allez, on y va. Bon, ben, Naya, maintenant, je crois qu'il est temps qu'on se fasse le petit goûter. D'accord. Alors, je voulais te donner un petit détail pour nos téléspectateurs. Oui. Dire qu'en Catalogne, puisque côté PO, c'est la Catalogne. C'est la Catalogne. Quand on veut se souhaiter un bon appétit, on dit bon profit. Et bon profit, c'est comme ça chez nous. Vous voyez, Sankeor, avec le pourrou, parce qu'on aurait pu mettre du muscat aussi. Hein. On aurait pu mettre aussi on aurait pu mettre du muscat. Mais bon, on va être raisonnable. Voilà. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de taux d'alcool, donc tout va bien. Alors, comment on fait? Moi, je commence à couper le gâteau et puis toi, je vais te faire goûter le petit bulle d'orange de la brasserie Caldone. Ah, j'ai hâte de goûter ça. Alors, dis-moi combien tu veux de parts de gâteau. Alors, le bulle d'orange, on ne le remue pas, il va se remuer tout seul. D'accord. Ça m'inquiétait, parce que je voyais qu'il y avait un petit dépôt au fond. Il va venir, regarde. Voilà. Waouh! Ça fait de la bulle. Yeah! On dirait une bière. Hein. On dirait une bière. Bon, mais comme ça va pas dépareiller avec toi. Tu vois, il n'y a plus le fond. Ça y est. Ah, c'est énorme. Tiens, vas-y, sens. Tu vois comme ça sent bon l'orange. Ah oui, on dirait qu'on a des vrais oranges précis. Ouais, c'est de l'orange bio. Magnifique. Donc alors... Ben, écoute, moi je prends une bière. Alors toi, tu restes à la bière avec le verre. Ah oui, quand même, on va se la jouer quand même. La petite brune. Grand standing. Voilà. On fait comme ça. Hop, 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 hop. On aime la mousse, hein, on aime la mousse. Ah oui. Yes. Ce qui est agréable, c'est que pour apprécier ces boissons, il vaut mieux les servir dans un verre. Comme ça, les arômes vont se sortir, vont s'aérer et on appréciera davantage cette boisson qui a été bien préparée par un professionnel. Donc pour lui donner toute sa valeur et pour y retrouver tout son arôme, je vous conseille de prendre un verre assez large. Et comme ça vous permet de sentir, de regarder la couleur avant... Là, pour la circonstance, comme bon, on est chez moi, j'avais pas trop les verres comme chez toi, je sais que toi, tu as toute la panoplie, mais ceux-là, par exemple, c'est des verres à cognac. Ça peut suffire pour les gens qui. Oui, tout à fait. Oui, on peut c'est des verres à cognac. Oui, ils sont assez larges. Comme ça, ils sont larges. Voilà. Et on peut apprécier comme ça la boisson de la brasserie Caldone. Bon, ben, à toi, à nous, à ton album, à côté PO. Bonne longue vie à cette belle émission. Tout à fait, oui. Alors, voilà. Et je suis fière d'être la marraine. Voilà. À bientôt. Merci, Naya. Et bon appétit, bon profit, adieu. Alors une petite astuce, si tu veux pas le manger de suite ton gâteau, oui. Si tu veux qu'il reste bien moelleux, bien tendre, à la sortie du four, quand tu le démoules, ensuite il te faut l'enrouler dans du papier film. Tu lui mets un papier film. Aluminium, un papier film qui c'est les papiers transparent. Voilà, transparent. Donc tu filmes ton gâteau. D'accord. Comme il est encore tiède, il va garder toute son humidité. D'accord. Donc il va rester moelleux jusqu'à ce que tu le manges. Voilà. Donc tu n'es pas obligé de le manger de suite. Sauf si tu as mis du chocolat, je pense que tu vas le finir. Ah oui, là il faut le manger de suite. Voilà. Allez, voyons, on va le goûter quand même. On sent la douceur de cette faisselle de vache. Il a du caractère. Voilà. Il y a aussi l'huile d'olive qui apporte
ce petit goût un petit peu... On peut le manger aussi avec des choses un peu salées. Parce qu'il a quand même un goût assez neutre. On peut le manger aussi bien avec des accompagnements salés que... Là, on l'a fait nature, oui, éventuellement, ça on peut le prendre. Après, on peut le trancher, faire de fines tranches et le servir avec un foie gras, une terrine de foie gras. C'est ce que je sentais. Ou une escalope de foie gras. Voilà, c'est ce que je sentais. Donc vous voyez, vous avez beaucoup d'idées, hein, parce qu'Hervé a vraiment de très bonnes idées. Ça, c'est une recette personnelle? Ben, c'est des recettes que je revisite et que je mets à mon goût. Voilà. J'ai fait plusieurs essais. Bon, des fois, on n'y arrive pas tout de suite, et puis, puis voilà. Puis là, après, j'arrive à quelque chose. Voilà, merci. Alors, bon profit à toutes. On va vous laisser à bientôt. Refaire la même recette, et puis peut-être peut-être chez vous, bientôt, dans la prochaine émission, une toque chez vous. N'oubliez pas, une toque et pas un toqué. Voilà. À bientôt. Adieu. Oui, voilà, là, Naya est touille. Et ça devient dur. Bon, ben Naya, on va préparer ce petit dessert. On refait parce que je serai trop, moi. Je donne. Top en tout cas. Bienvenue chez moi. Bienvenue du côté des toqués. Ça tourne. C'est bon, je suis dans le cadre.